Le salon Aquitech 2017, c'est un rendez-vous annuel que vous avez, c'est le plus grand salon pour la formation et l'orientation en Nouvelle-Aquitaine. Rendez-vous récurrent de la fin du mois de janvier qui est bien connu de très nombreux chefs d'établissement. Bien connu de beaucoup de Bordelais également, le lycée du Mirail. C'est, oh oui je vais le dire, c'est une institution à Bordeaux que beaucoup connaissent. Gérard Cocharière, vous en êtes le directeur. Merci d'être présent ici à Aquitech. Le lycée du Mirail, la première chose c'est une philosophie qui tient en un mot, le lycée du matin. Oui, depuis maintenant 20 ans, on a mis en place un système, le lycée du matin, qui est un système qui permet aux jeunes d'avoir des cours le matin. On travaille sur 6 matinées et ça leur permet l'après-midi d'avoir d'autres activités, soit des activités personnelles, on a beaucoup de sportifs, soit des activités de l'établissement. Mais il faut savoir que depuis maintenant presque 10 ans, on a étendu le système à une école et à un collège. Ce qui fait qu'en fait, l'ensemble scolaire fonctionne depuis la maternelle 3 ans jusqu'au bac 17 ans, 18 ans, sur ce système-là. Alors ça peut faire rêver quand on est jeune et on vous dit vous n'aurez classe que le matin. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on fait rien de l'après-midi, même les cours vont jusqu'à 14h je crois. Alors en fait les cours sont de 8h à 14h sur 6 matinées, c'est le même horaire que dans n'importe quel établissement, n'importe quel lycée. Et l'après-midi en fait on va leur proposer soit des professeurs qui restent là pour les aider, ce qu'on appelle nous des permanences de professeurs, soit des salles pour travailler, le CDI est ouvert l'après-midi, les salles de classe sont là, pour certains élèves qui ont besoin d'être encadrés on a des salles d'études. Ou autrement on leur propose aussi des ateliers, on fait du théâtre, de la danse, stylisme, photographie, vidéo, sport, du foot, enfin plein de choses, ce qui leur permet en fait à la fois s'enrichir et à la fois de monter un projet sur l'année, monter un projet qui à cet âge-là c'est important d'avoir des objectifs et de les réaliser. Et il y a aussi des sportifs du coup qui, je sais que par exemple les filles du handball de Mérignac à côté de Bordeaux sont chez vous. Oui, complètement, j'ai des partenariats avec un certain nombre de clubs sportifs. Le Mérignac Handball est un bon exemple puisque c'est historiquement notre premier partenariat. Ça permet aux jeunes filles en fait d'avoir cours jusqu'à 14h, de pouvoir travailler de 14h à 15h30, 16h selon les jours et de partir à l'entraînement. Ce qui fait que globalement, elles peuvent à la fois vivre leur passion sportive de façon intensive et réussir scolairement en ayant du temps sans prendre sur leur nuit. Moi j'ai des enfants qui malheureusement je n'ai pas pu les prendre dans mon établissement. Je les voyais travailler tard le soir, prendre du temps sur leur temps de sommeil pour pouvoir réussir. Là ils ont du temps à disposition. C'est quand même toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Alors monsieur Cocharière, vous reconnaîtrez si vos enfants n'ont pas pu aller au lycée du Mirail. Mais c'est vrai qu'il y a eu une réflexion sur le biorhythme, de n'avoir cours entre guillemets qu'entre 8h et 14h. Ça change la vie. Ah, complètement. Les jeunes sont moins fatigués, plus détendus, je trouve. Et on a vraiment vu une nette amélioration, surtout qu'à notre tout début, il y a 20 ans, on avait les deux systèmes et il n'y a pas photo. Au bout de 3 mois, ce qui était l'ancien système, vous sont venus me voir pour passer le matin. Alors le lycée du Mirail, c'est cette philosophie, mais c'est aussi une ouverture à l'international. Je crois qu'on peut y apprendre plus de 6 langues. Oui, c'est un établissement, on y pense souvent pour les arts ou les arts appliqués, mais en fait c'est beaucoup un lycée de langue. On fait de l'anglais comme partout, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du portugais, du chinois. Je crois que je n'en ai oublié aucune. Ce qui vraiment leur permet, soit en première langue, en seconde langue, voire en troisième langue, leur permet de développer, de connaître les cultures des autres pays, de connaître la culture de nos voisins. Et en s'appuyant sur ces langues, on fait énormément de voyages ou d'échanges scolaires, de manière à leur faire découvrir les autres. De quoi les pays. Souvent je me dis que 8 jours en Italie, ça vaut bien 8 jours de cours qui manquent. Je pense qu'ils y apprennent plus de choses et qu'ils sont plus dans une dynamique de découverte que parfois assis une trentaine d'heures par semaine dans une salle. Et la différence entre être bilingue ou biculturel, parce qu'aller là-bas c'est apprendre la culture aussi. Ah mais je crois que c'est important. Quand on voit aujourd'hui dans certains pays ce qui se passe, quand on écoute certains nouveaux présidents de certains pays, il est évident que c'est la non-connaissance de ses voisins qui fait qu'on est chez nous, dans l'entre-soi, et que ça peut poser des problèmes ou des soucis. Quand aujourd'hui, il faut que les jeunes européens, et l'Europe se bat pour ça, et je trouve que c'est une bonne chose, communiquent, échangent, de manière à se connaître, de manière à ne plus avoir peur de l'autre, plus avoir peur de l'étranger. Alors on parle du lycée du Mirail, philosophie, c'est 6 langues que l'on peut y apprendre, mais également les arts appliqués. STD2A, qu'est-ce qui se cache derrière ce cycle, Gérard Cocharière ?
Mais c'est une formation très intéressante qui se fait à partir de On peut commencer en seconde avec l'option design, mais ça se fait surtout à partir de la première STD2A, sciences techniques du design et des arts appliqués, où à mi-temps, ces jeunes vont travailler dans tous les champs du design possible, l'espace, le design de produits, design de stylisme, des communication graphique. Et ça va leur permettre ensuite de continuer. Nous, on a des élèves au Mirail qui continuent vers les plus grandes écoles de design, l'école Bou, l'école d'Olivier de Serres à Paris, ou les plus grandes écoles d'architecture de France, grâce à ce bac-là. Et c'est quelque chose, c'est une formation assez difficile, très élitiste, mais qui vraiment permet à des jeunes, de s'épanouir dans la création, et deux, avec de réels débouchés derrière, alors que parfois sur d'autres bacs, on se demande de ce qu'ils vont faire. Et bien souvent, c'est vrai. Gérard Coucharière, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du lycée du Mirail. Renseignez-vous sur ce lycée qui est rue du Mirail, dans le centre-ville de Bordeaux en plus. Et si vous voulez y aller, vous pouvez dire à vos parents, tu sais, papa, maman, c'est la fameuse rue où il y avait des grosses chocolatines il y a quelques années, parce que pour beaucoup d'anciens Bordelais, c'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup. Merci. Et venez, renseignez-vous sur nos journées portes ouvertes et venez voir. On parlait du design tout à l'heure, il y a une exposition qui vaut le coup, même pour des gens qui n'y connaissent rien ou même pour des jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par cette filière. Voilà, vous avez plus d'infos évidemment sur le site internet du lycée du Mirail.